Bonjour à tous, nouvelle microbox. Aujourd'hui je vais vous parler de la colère et tout particulièrement comment gérer sa colère. Alors il faut savoir que la colère arrive quand on subit un préjudice, conscient ou inconscient. Si vous êtes en train de conduire tranquillement dans votre voiture et qu'un chauffard vous coupe la route et vous oblige à piler sec, la colère va monter. Vous n'allez pas vous dire « Ah, j'ai subi un préjudice », mais sachez qu'à chaque fois que vous êtes en colère, il y a un préjudice, une injustice quelque part. Ou en tout cas, c'est une perception de préjudice, pour être plus juste. Alors, je discutais justement de la colère dans le leadership avec une cliente il y a quelques temps de ça. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait une grosse injustice entre les hommes et les femmes. Je m'explique. Quand un manager homme se met en colère, l'ensemble de son équipe va trouver ça plus ou moins normal, mais en tout cas, ça n'aura pas d'impact négatif sur sa crédibilité. Par contre, si ce même manager est une femme, l'impact sur sa crédibilité va être très 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 important. Donc, un sujet à cogiter. Je reviens à la gestion de la colère. Alors, avant d'aborder les clés pour gérer sa colère, deux choses à éviter. La première, c'est l'explosion. La colère monte, on explose, et on a tous vécu ça. À un moment ou à un autre, on regrette. Quand la colère a été évacuée, on regrette à froid le comportement qu'on a eu, les propos qu'on a tenus, les mots qu'on a utilisés. Donc, ne jamais exploser. Deuxième chose à éviter définitivement, c'est l'inhibition. Alors pourquoi l'inhibition ? Premièrement, si vous êtes par exemple dans un contexte professionnel et que vous avez un ou deux collègues qui vous titillent, qui vous envoient des pics et qui vous mettent à chaque fois en colère, vous allez devenir le bon client. À chaque fois, vous allez contrôler, garder cette colère en vous, et là on dira c'est la bonne cible, c'est le bon client, il ne réagit pas et ils n'ont aucune raison d'arrêter et ça peut continuer comme ça des lustres. Deuxième chose, pourquoi l'inhibition, il faut l'éliminer de votre vie, c'est que ça a un impact négatif sur votre santé. C'est prouvé et tout précisément sur votre système cardiovasculaire. Donc ça serait dommage de mettre sa santé en danger parce qu'à chaque fois qu'on éprouve de la colère, on la garde en soi. Troisième chose, c'est qu'on a tous une capacité pour emmagasiner sa colère, mais c'est un peu comme la cocotte minute, ça monte, 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 et à un moment, paf, ça explose. Mais là, on se met en colère, mais dans tous les sens. C'est un peu l'explosion de tout à l'heure, si vous voulez, mais puissance 10, et dans tous les sens. C'est pas du tout structuré. Donc voilà les deux choses à éviter, explosion, inhibition. Maintenant, je vais vous présenter 5 clés. 5 clés pour gérer la colère. La première clé, c'est ne jamais perdre de vue ses priorités, son objectif. Donc vous êtes en colère, la colère monte, concentrez-vous sur votre priorité. Quelle est la priorité de la discussion ? Quelle est la priorité de la situation ? Quand vous allez vous focaliser sur votre priorité, votre objectif, automatiquement, la colère sera toujours là, ne la mettez pas de côté, mais ça vous permettra de surfer sur la colère. Vous allez l'amener avec vous sans perdre de vue votre objectif, votre priorité. Et ça vous permettra justement de prendre les bonnes décisions malgré la colère. Deuxième chose à faire, c'est l'écoute. Alors c'est très difficile, mais quand la colère monte et c'est quelqu'un qui est en train de provoquer cette colère en vous, prenez quand même le temps de l'écouter. On ne sait jamais. Peut-être que cette personne-là a raison. Peut-être que cette personne-là a des arguments qui vont modifier votre perception des choses et même, pourquoi pas, vous faire complètement changer d'avis. Troisième chose, c'est ce que j'appelle le remède de grand-mère. Alors le remède de grand-mère, c'est la colère. Vous avez donc subi un préjudice dans la journée, un gros préjudice, ou alors plusieurs petits. Le résultat à l'arrivée est quelque part c'est le même. Laissez passer une nuit. Comme on dit, la nuit porte conseil. Ça vous permettra de réfléchir un petit peu. Et puis le lendemain matin, quand vous allez revenir parler sereinement du préjudice que vous avez subi, ça vous permettra de trouver les bons mots, la bonne attitude, la bonne intonation de voix et le bon comportement.
vous serez beaucoup plus efficace. Quatrième chose, quand vous êtes en colère, attaquez le problème qui a provoqué la colère, le comportement, les mots. N'attaquez jamais la personne qui a provoqué cette colère parce que c'est un piège de la communication, c'est un des pièges les plus importants de la communication. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas peur de contre-attaquer, ça risque vite de se transformer en match de boxe et la colère va monter chez vous comme chez cette personne. Dernière chose, alors la dernière clé, si vous voulez, la cinquième clé, elle est issue d'une vingtaine d'années d'expérience. C'est ce que j'appelle, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ce que j'appelle la pause pipi. Je vous explique pourquoi. Imaginez que vous êtes en réunion, et là, peu importe, avec des collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques, avec des clients, et là on n'arrête pas de vous critiquer, à tort. On essaie de vous endosser des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous avez en face de vous des gens de mauvaise foi, des menteurs. Et là, la colère monte. Vous ne savez pas quoi faire. Bingo! Faites une pause pipi. Personne ne va vous interdire d'aller faire une pause pipi. En tout cas, ça vous permettra de vous lever, de marcher, faire circuler un peu le sang dans votre corps et plus particulièrement dans le cerveau, de réfléchir un petit peu à ce préjudice et puis comment y réagir. Ensuite, vous pouvez vraiment faire votre pause pipi, ou alors vous pouvez tout simplement vous passer de l'eau sur la tête, ou alors faire un petit tour dehors, vous oxygéner et revenir, appeler quelqu'un de proche pour évacuer un peu tout ça, toute cette colère, et puis revenir 5 ou 10 minutes après. Personne ne vous en tiendra à rigueur. En tout cas, quand vous reviendrez dans cette réunion, vous serez blindé, et puis ça vous permettra de réagir de manière efficace et vraiment adaptée au préjudice que vous êtes en train de subir. Alors bien sûr, ces 5 clés, comme c'est très facile d'en parler, c'est très difficile de mettre ça en application, mais c'est la pratique qui va vous aider. Pratiquez une de ces 5 clés, pratiquez les 5 clés, à vous de voir, mais c'est en pratiquant qu'on arrive justement à améliorer la gestion de sa colère. Et je vous parle en connaissance de cause. À très bientôt. Prochaine microbox, je pense que je vous parlerai de la gestion de l'envie, une émotion qui est difficilement avouable, mais que tout le monde ressent dans sa vie. À bientôt. Ciao.